Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Christophe Bouillon pour 5 minutes pour le groupe socialiste et apparentés. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame les Ministres, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues. Ce qui est rassurant dans le grand débat national, c'est que la transition écologique n'a pas passé à la trappe. Elle est présente à la fois dans les questions, mais surtout dans les réponses. Et il faut féliciter le nombre impressionnant de contributions et de débats qui ont pris en considération cet enjeu essentiel qui est celui de la transition écologique. C'est rassurant et de toute façon, si les Français l'avaient oublié, heureusement, il y a la belle initiative prise par la jeunesse de France et j'ai envie de dire par la jeunesse de tous les pays qui, avec cette grève qu'ils organisent depuis quelque temps maintenant, se signalent à nous pour nous rappeler l'urgence climatique, pour nous dire d'agir, pour nous amener à être dans l'action et pas simplement dans l'incantation en ce qui concerne cet enjeu de la transition écologique. De la même façon, il faut saluer l'initiative prise par nombre d'associations et de citoyens dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'affaire du siècle. Plus de 2 millions de signatures aujourd'hui réunies pour faire en sorte que l'État prenne ses responsabilités et là aussi ne soit pas dans la demi-mesure en ce qui concerne cet enjeu climatique. En 2015, c'était seulement il y a 4 ans, 2 actes importants ont été posés. Le premier, c'est une réussite pour la France, c'est l'accord de Paris, la COP21, qui par la mobilisation de beaucoup d'acteurs, à la fois en premier lieu, bien évidemment, l'État, le gouvernement de l'époque, mais l'ensemble aussi des acteurs territoriaux, des acteurs économiques. Nous avons fait en sorte d'être, en quelque sorte, dans un effet d'entraînement et d'aboutir à un accord aujourd'hui qui fait référence. Et puis, il y a eu la loi, vous en souvenez sans doute, Monsieur le Ministre, dite de la transition énergétique pour la croissance verte. Dans ce loi, il y a d'abord des ambitions qui sont fixées à travers des objectifs, donc il ne faudrait pas diminuer d'ailleurs la portée. Et puis, il y a aussi un certain nombre d'outils qui sont essentiels et puis des principes vertueux. Le premier des principes, c'est de ne pas opposer les énergies les unes aux autres. Le deuxième des principes, c'est de faire appel à l'ensemble des acteurs en mettant à leur disposition une boîte à outils qui s'adresse autant aux citoyens qu'aux acteurs économiques qu'aux territoires. Et c'est de faire aussi en sorte de leur donner des outils de planification avec le schéma national, la stratégie nationale bas carbone et puis cette programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a, et c'est aussi un élément essentiel, les territoires. Parce que les territoires, chacun le comprend, sont essentiels si on souhaite réussir la transition écologique. On est passé finalement d'un mix énergétique qui était centralisé, qui était peu décarboné et qui était pas du tout digitalisé. Et avec cette loi, avec cette inclinaison, on vise un mix énergétique beaucoup plus décentralisé, complètement digitalisé et plus vert en quelque sorte. Mais il faut bien évidemment considérer un peu plus les territoires. Et c'est là le sens de mon propos, Monsieur le Ministre. Je voudrais faire un véritable plaidoyer en direction des territoires. Vous savez que a été mise en œuvre les territoires à énergie positive. En France, plus de 400 d'entre eux, quelle que soit la taille de ces territoires, du plus petit à la plus grande des intercommunalités, de la plus petite commune à quasiment la métropole, chacun a pu se saisir de ce dispositif et agir de façon très concrète en bâtissant autour des élus, mais pas simplement, avec la participation des habitants, eh bien, des projets qui traitaient autant de la production d'énergie renouvelable que de la question des mobilités, que la question aussi de l'éducation à l'environnement, que de la question de la biodiversité. Bref, l'ensemble des territoires ont produit des effets très concrets. Pour faire simple, les TEPOS, ça marche. Je pourrais citer Los-en-Gohelle, Malonnet, Morteau, Thouarzis et beaucoup d'autres communes qui, en la matière, je pense aujourd'hui, font référence et sont partout montrés en exemple. Simplement, ces territoires à énergie positive, aujourd'hui, n'existent plus, en tout cas, ne sont plus financés à la hauteur de leur ambition, de leur volonté de continuer à faire. Vous avez voulu les remplacer par des contrats de transition écologique qui ne sont pas exactement de même nature. Il y en a sans doute 15 qui sont prévus. On est
pas dans la même dimension. En tout cas, on n'est pas à la hauteur de cette ambition portée par les territoires. Je demande, Monsieur le Ministre, de faire en sorte qu'on ait la renaissance des territoires énergie positive. Vous avez sans doute deux arguments. L'argument, celui des finances, qui est bien naturel. On vous propose, au nom de notre groupe, de faire en sorte que tout ce qui finance la transition écologique ne soit pas pris en compte dans les fameux 3%, cette règle qui contraint souvent nos finances. Et enfin, dernier élément, Monsieur le Ministre, nous souhaitons à ce que ces collectivités puissent être dotées de moyens financiers pris de la fiscalité écologique en direction des territoires. C'est un signe de confiance que vous adresserez aux territoires et c'est donc un moyen de réussir la transition écologique à travers les territoires. Merci, cher collègue.